joueurs des deux équipes qui rentrent sur la pelouse avec les Valenciennois tout de rouge vêtus et les Rouennais dans leur maillot Surge, le maillot noir. Abi encore en relais, c'est bien joué là sur le côté gauche pour Mathieu Mignon qui va pouvoir centrer. Mathieu Mignon, premier poteau, extérieur du pied gauche d'Abi qui passe juste à côté du but de Mathieu Michel. C'est la première alerte sur le but valenciennois. Mathieu Mignon qui va dans la profondeur, Bassin qui peut centrer pour Chalabi. Ou attention, ce ballon dans la surface de réparation. La frappe de Ben Caïd et l'arrêt de Mathieu Michel. Il y a eu un pied haut là. Il y a un pied haut, je suis pas sûr qu'il est touché, mais en tout cas il y a le pied haut, la frappe de Gagné. Oh la parade d'Axel Maraval sur cette frappe magnifique de Kylian Gagné. La direction du but, c'est bien joué, il y a du monde là. Attention ce ballon cafouillé dans la surface de réparation. Comme vous le voyez à l'image, le Nîmes Olympique reçoit Concarneau 10e pour un match qui sonne le maintien, la révolte, la découverte d'une nouvelle dynamique des deux côtés. Avec quelques pas d'élan, ça s'envole bien et la claquette de Simon Edgar Pandouembou qui repousse ce ballon de la main droite. Oh, c'était très bien tiré par le jeune milieu de terrain concarnois. L'arbitre qui a donné un coup de sifflet, on va pouvoir jouer. Chercher second poteau, Oussama Abdelgilil, la tête et énorme parade d'Esteban Sales qui repousse sur sa ligne ce ballon. Et cette tête piquée d'Oussama Abdelgilil. On va de nouvelle fois chercher Oussama Abdelgilil dans les lignes, la belle déviation de la tête pour Akal qui va aller s'appuyer sur Sbaï de l'autre côté, la montée de l'arrière droit, le centre, la frappe, le poteau repoussé par Esteban Sales. Avec Amri, premier ballon. Et cette première incursion dans la défense de Concarneau, le ballon qui traîne, la tête et le but Oussama Abdelgilil. Ah, on parlait de malédiction, c'est de la chance qu'il a fallu au Nîmes Olympique pour marquer ce but. Ce ballon revenu miraculeusement sur la tête de l'attaquant algérien qui vient inscrire son 8e but de la saison. Ah, il va conserver ce ballon tout seul, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et attention à cette relance ratée, ça revient sur El Amri. Ah, il y a une faute dans la surface et il va y avoir penalty. Le doublé de l'attaquant algérien qui vient offrir 3 points pour l'instant, combien important dans la course au maintien pour le Nîmes Olympique. 2-0 pour Nîmes. Avec Amara qui travaille, qui arrive à centrer, la tête d'Oussama Abdelgilil et le triplé. On l'avait dit, il n'avait pas marqué 3 fois cette saison, voilà qui est fait. Le 10e but de la saison d'Oussama Abdelgilil. Après 3 matchs consécutifs sans victoire, l'US Orléans a retrouvé la saveur de la victoire lors de la journée 20 de ce championnat de national et va vouloir prolonger le plaisir à domicile face à un adversaire mal en point. Le FC Versailles, premier non relégable, victorieux lui aussi la semaine dernière et qui aura donc forcément son mot à dire. Se défaire du pressing orléanais avec la bonne récupération de Grégory Berthier, Florent Sanchez. Attention, ça joue là dans les petits espaces, la frappe de Guillaume Cousse avec l'ouverture du score pour l'US Orléans à l'instant dès les premiers instants de cette rencontre. Club dans lequel il a joué 14 matchs cette saison avec 3 buts à son compteur. Attention avec cette contre-attaque là pour les Versaillais, l'égalisation qui intervient là grâce à Ben Brahim justement. Ils ont vite réagi les Versaillais à la 10e minute de jeu. Deux équipes qui ont besoin de points. Versailles pour s'écarter de la zone rouge en bas de classement et puis l'US Orléans pour rester sur. Attention avec ce ballon et le doublé pour Ben Brahim qui vient accueillir à froid en tout début de seconde mi-temps l'US Orléans. Et Bagdadi avec Ozumo. Oh, c'est bien joué le 1-2 avec Bagdadi là qui va enchaîner directement avec cette frappe et qui va permettre au FC Versailles de mener 3-1 grâce à cette très belle frappe brossée du pied droit, de l'intérieur du pied droit. Et attention là avec ce bon ballon négocié par Fadel Koumisti, l'incontournable Fadel Koumisti qui va lober Sébastien Reynaud et réduire l'écart du score. 3-2 pour le FC Versailles. C'est donc un tout nouveau Aubagne que l'on va voir ce soir. Aubagne qui malgré 2 défaites de suite est toujours à 5 points seulement de la 3e place. Et attention, sous la pression
Et Diakité qui va pouvoir s'avancer, peut-être frapper. Et l'arrêt de Jordan Gilles, le face-à-face est remporté par le gardien Aubagnais. Benatab, un centre vers Nsimba qui contrôle, peut-être accroché dans le dos. Et c'est un penalty pour Aubagne. Réponse dans quelques secondes. Zino Benatab, il s'élance et il prend un contre-pied. Sullivan Péan, plein de classe, plein de tranquillité. C'est bien joué. Mouton, Tafni qui va lui perdre ce ballon, pied en avant, qui va faire faute et qui va recevoir son deuxième avertissement. Carton rouge pour Adem Tafni, pied en avant, dangereux sur Mouravili. Mouton, Ketchir qui refait une faute quelques secondes après sa première et qui lui aussi va être exclu. C'est incroyable, 2 exclusions en quelques minutes pour Aubagne. Cyril Ketchir qui venait d'entrer en jeu pour renforcer le milieu de terrain. Et Diakité dans la boîte, la déviation et attention au second poteau, il y a le super arrêt de Jordan Gilles. C'est un arrêt qui peut coûter très cher sur cette frappe. Ketchir exclu 4 minutes après son entrée en jeu. Il a la frappe sur le poteau, attention il y a Anani qui frappe au-dessus, mais c'est incroyable, il ne peut rien arriver à Aubagne ce soir. Bouteba qui va peut-être perdre ce ballon, attention, il y a l'attaque sur le côté gauche de Diakité. Diakité encore lui, Diakité avec 3 Aubagnais face à lui. Diakité qui centre en retrait pour Kaloda qui tire au-dessus. Mais c'est incroyable, on va le redire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Villefranche qui rate toutes ses occasions. Gomez, Neguay face à Ketchir, il peut centrer. Neguay qui sling, qui coupe au premier poteau et qui égalise. Ça devait arriver et c'est arrivé, l'égalisation de Villefranche-Beaujolais. Ce pourrait être Villefranche qui a le plus de regrets si Villefranche n'arrive pas à gagner. Mais il y a une nouvelle possibilité, la tête de Couturier après cet excellent ballon de Diakité. Il s'est envolé, Clément Couturier, l'habituel capitaine. Nancy Sochaux, c'est dans quelques minutes l'entrée des joueurs sur la pelouse de Marcel Picot. Bouabdelli, alors là il s'est trompé dans sa transmission. Noah Fattar en contre-attaque. Fattar, on connaît ses qualités de percussion. La bonne frappe du gauche de Noah Fattar, ça passe à gauche des poteaux de Martin Sourzac. Benjamin Gomel qui a récupéré ce ballon. Il a la possibilité de servir Bouabdelli, plutôt Sidibé. Il a tenté sa chance et c'est sorti par Mathieu Patouillet. Le danger se rapproche sur la cage sochalienne. Le changement, Jimmy Evans à nouveau. Ça vous a échappé. Ouais, la bonne tête. Et le voilà. On vous en parlait. Le but d'Adrien Joulou, je crois, qui s'est retrouvé à la retombée de ce centre d'Evans qui a tenté. Et qui finalement se montre décisif, décidément. Le Nancy Time, le Korea Time est encore passé par là. Nancy qui mène 1-0 ici à Picot. Remet pourtant plein axe et encore une fois une lame, encore une fois une accélération, la possibilité peut-être pour Parsemin, la glissade au moment de frapper alors que la remise de Zoran Moko était parfaite. Peut-être un peu d'espace dans le couloir pour Iseka Karamoko face à Moussa. C'est plutôt le centre dans la surface vers Moussa Gall. Et Paul Delecroix sur cette première intervention décisive est absolument parfait. Quentin Bernard est à la limite de la faute sur Moussa Gall, mais il garde l'avantage et il peut jouer dans l'espace sur Iseka Karamoko face à Paul Delecroix. Encore l'arrêt de Paul Delecroix, encore l'un des gardiens les plus sûrs du championnat pour aller gagner son face-à-face. Vous savez que c'est d'une grande solidité, ça garde, ça plaque le ballon, ça retrouve des solutions. Chez aussi c'est dans la surface de réparation. Penalty avec la faute de Makutungu et le carton en prime pour le défenseur dijonnais en retard sur justement ces petits détails là. Karamoko Delecroix. Delecroix a raison. Encore infranchissable Paul Delecroix. Un retourné repoussé, un face-à-face gagné, un penalty arrêté, masterclass. Le jeu reprend. Jérémy Mangonzo rentrera du côté parisien et le gros tacle qui va valoir le rouge direct pour Diarra. 21e journée du championnat de national.
Le deuxième qui se déplace chez le quatrième, Boulogne-sur-Mer qui se déplace ici au Mans FC. Une rencontre qui s'annonce merveilleuse, à n'en pas douter. Gaez bien en place les joueurs de Boulogne-sur-Mer et attention derrière parce que ça peut aller vite et en effet ça va aller vite derrière parce qu'il y a une possibilité de 1 contre 1 et une possibilité de but également. Et l'arrêt de Nicolas Kossic, il a eu du mal, beaucoup de mal à s'emmener le ballon Corentin Fatou là sur ce coup-là. Entretenir la ligne. Oula, attention, ouais. La grosse erreur avec Damgay qui va tenter sa chance derrière. Elle est belle, elle est belle. Est-ce qu'il va faire la même chose que Thibaut Rambaud lors du match aller? Oui, Damgay a vu Pandore un petit peu avancer et Damgay va marquer. Magnifique. Exceptionnel. Il s'est vengé. Il a vengé Nicolas Kossic sur cette situation, sur cette erreur bête de la part de Boulogne-sur-Mer. C'est bien défendu, et attention, parce qu'il n'y a pas de faute, indique l'arbitre avec Rabillard, il y a Martin Rossignol, et finalement ça va être Rabillard avec l'arrêt de Pandore. Nouvelle tentative pour Antoine Rabillard, et de nouveau bel arrêt signé Pandore qui était présent sur ce coup-là, le gardien de Boulogne-sur-Mer. Sur Gabin Bernardo pour trouver Rabillard, pas de position de hors-jeu, il va falloir remettre en retrait avec en effet encore une nouvelle fois Bernardo, ça va peut-être revenir, Bernardo encore, et finalement non, et finalement encore non. Martin Rossignol, triple occasion pour le Mans FC, les deux jeunes Bernardo et Rossignol qui se sont tentés mais qui n'ont pas trouvé le chemin. Défilé de Yannick Pandore. Et Rambaud en point d'appui, bien défendu par Harold Devoyer, oh là là ouais. Ça mériterait un beau carton. Alors attention, faut pas s'énerver, mais ouais, le tacle est plus qu'engagé. Ça rappelle un petit peu tout à l'heure avec Rambaud où il n'a pas été de main morte non plus. L'arbitre n'avait pas signalé grand chose. Et ce sera rouge. Ce sera rouge direct. Ce sera rouge pour Boulogne-sur-Mer et pour Adrien Pinault. Beaucoup trop d'engagement sur ce coup-là de la part du défenseur central. Ce qui est totalement bête hein, parce qu'il n'y avait absolument pas danger. C'est la dernière situation en tout cas, ça c'est une certitude. La dernière occasion pour Boulogne-sur-Mer, le petit ballon et l'arrêt de Nicolas Kossic. Il fallait en faire 2 ce soir et il a fait les 2. La 21e journée, un 14 février pour tous les passionnés de football, tous les amoureux du championnat national. Quevilly-Rouen Métropole veut retrouver la victoire à domicile face à la Berrichonne de Châteauroux. Lanterne rouge en pleine mission maintien. Najib Sissé de loin, pourquoi pas. La fin de frappe, le pied gauche et c'est cadré. Et l'arrêt en 2 temps d'Hilel Konaté. La voici la première occasion. L'Everton Pierre. Le centre à rater, c'est dangereux pour Giovanni Versini. 25e minute de jeu. Giovanni Versini ouvre le score pour la Berrichonne de Châteauroux face à QRM sur un centre de l'Everton Pierre. Une occasion, un but. Ouais, Giovanni Versini, le buteur à l'entrée de la surface de réparation. Le pied gauche et la lucarne. Signé Giovanni Versini, le doublé en quelques minutes. L'homme en forme de Châteauroux récidive. 2-0. Lenny Piringuel, le 2 contre 2 à jouer. Il va y aller tout seul, Lenny Piringuel. La frappe cadrée et l'envolée d'Hilel Konaté. Il en sort finalement. Plein axe, Tony Njike. On réclame une main et il y aura un penalty. Un penalty pour relancer complètement cette fin de match sur une frappe lointaine de Tony Njike. Belkacem Daliamar face à Hilel Konaté. C'est au fond. Ça va devenir un spécialiste. Nouveau penalty transformé par Belkacem Daliamar qui relance complètement cette fin de match 2-1. Et si le scénario du match aller se répétait? Infériorité numérique. Oh, le ballon qui revient sur Noah Adekalom qui rate l'immanquable. Et c'est le deuxième avertissement. Il va être expulsé. Et Châteauroux va finir à 10. Aboubacar Magnora. Déterminé. La Berrichonne de Châteauroux obtient son premier succès à l'extérieur cette saison grâce au doublé de Giovanni Versini.